Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau book haul, le book haul de septembre et puis un petit peu d'octobre, hein, puisqu'on est déjà en octobre, ça passe tellement vite. Du coup j'ai été un petit peu moins raisonnable là au mois de septembre et octobre. Donc j'ai fait des achats, mais en premier lieu, je vais vous parler de mes services presse. J'ai reçu au mois de septembre, de la part de 404 éditions, Une armée à moi seule de Anthony Combrexel. C'est un roman que j'ai déjà lu, que je ne vous ai pas encore chroniqué, parce que mon rythme de lecture est un petit peu insuffisant en ce moment. Donc j'accumule les livres, dès que j'en aurai minimum 5 ou 6, je vous ferai un point lecture, mais voilà, c'est une belle grosse bricasse. C'était sympa parce que il est arrivé avec des petits goodies, une dédicace, donc c'est ce genre d'attention qui est hyper chouette et je vous en reparle donc très bientôt. J'ai reçu ce petit livre, Les Indécis de Alex Donnel, paru chez l'Archipoche. C'est dans la collection, il me semble, c'est ça, Instant Suspendu. Il est déjà lu, vous l'avez vu dans mon challenge 200 pages par jour. C'est un petit roman qui traite du genre littéraire. C'est un homme qui va se retrouver dans une sorte d'entremonde entre la vie et la mort. Il vient de mourir. Il doit choisir dans quel genre littéraire il veut se réincarner. Donc voilà, c'est un dialogue mais qui est très sympa et qui fait la part belle à tous les genres littéraires. Ces derniers jours, j'ai eu quelques réceptions. J'ai reçu le tome 2 de Capitale du Nord, Mort au jet de Claire Duvivier aux Forges de Vulcain. C'est ma lecture en cours, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas beaucoup avancé, mais je l'ai attaqué hier ou avant-hier soir. Je ne lis que le soir et en fait, clairement, ça me réussit pas. Pourtant, je suis très impatiente de lire ce roman, parce que j'aime beaucoup cette saga Capitale du Nord, Capitale du Sud. On a déjà dépassé la moitié. Il y aura 6 tomes en tout pour les deux sagas. Et on est déjà au 4e du coup. Ouais, oulala. J'aime beaucoup cette fantaisie très originale. Et vu la fin du premier tome, je n'avais qu'une envie, c'était de me jeter dessus. Mais ma fatigue me rattrape. J'ai reçu aussi Les Anges Mécaniques, le tome 1, L'appel de Karina Rosenfeld, paru chez Gulfstream Éditeur. Regardez-moi cette couverture qui brille de mille feux. C'est magnifique, j'adore. J'aime beaucoup les écrits de Karina Rosenfeld, donc c'est pour ça que je me suis penchée sur ce livre-ci. Et on est dans une mythologie assez particulière, donc j'ai hâte de le découvrir. On est avec deux mondes, un voile qui sépare les deux mondes. Voilà, c'est pas quelque chose de très original en soi, mais on est plutôt dans le paradis, l'enfer, avec des êtres surnaturels, des anges qui veillent que ce voile ne disparaisse pas ou que des créatures n'aillent pas dans ce voile. Bref, voilà, c'est en ça que c'est plutôt original, des anges mécaniques. Ouais, ça me faisait très envie. J'ai chaud. Vous croyez que je peux enlever? J'ai chaud. Il fait un temps dégueulasse dehors, mais j'ai chaud. Et si je me trompe pas, c'est tout. C'est tout pour les réceptions. Les autres, je vous les avais montrés. Ça s'était un petit peu calmé là pour octobre. J'attends d'autres romans qui ne me sont jamais arrivés, donc on verra par la suite s'ils arrivent ou pas. Je vous parle maintenant d'un cadeau pour Julia, mais moi aussi je vais le lire, donc je vous le présente aussi. Il s'agit du mystère de Lord Noël, un roman de l'Avent, écrit par Pascal Brissy, illustré par Flavia Sorrentino. C'est chez Ozu et c'est l'auteur lui-même qui l'a envoyé à Julia. C'est Pascal Brissy qui nous l'a envoyé très gentiment et je ne sais pas si vous connaissez le concept. Déjà l'année dernière Ozu avait sorti une série comme ça. Donc vous avez... c'est un livre de l'Avent, donc vous avez 24 chapitres. Sauf qu'ils ne sont pas accessibles. Il va falloir découper pour avoir cette histoire. Je trouve le concept hyper top, j'aime beaucoup. On verra si on s'y tient, parce que Julia avait déjà un livre de l'Avent. Et il faut dire que on s'y tenait pas beaucoup, mais là je suis sûre que ça va être cool. Donc merci beaucoup Pascal. On va passer à mes achats. Et ils sont quand même assez nombreux par rapport à mes 2 mois de no-buy, quasiment de juillet-août. Donc moi je me suis un petit peu lâchée, ça doit être un petit peu la frustration de ne rien avoir acheté qui
qui m'a fait un petit peu craquer. Je me suis ruée sur Démon de Tess Bertrand en autopublication parce que Tess est une copine. Vous l'avez vu celui-ci aussi dans mon challenge de 100 pages par jour parce qu'il est tout court, c'est écrit en vers libre, ça se lit très très vite, c'est percutant, j'aime beaucoup, merci Tess, il faudra que je te le fasse dédicacer un de ces jours si on se voit. Et ouais, c'est une manière de soutenir une copine qui se lance quand même dans l'écriture d'un roman. Enfin c'est un roman de poésie, c'est de la poésie, mais elle a quand même sorti un livre quoi. Je suis admiratif sur ces gens qui sont capables de faire ça. Je ne pouvais pas passer à côté de cette sortie, je me suis procuré le second tome de la maison Chapelier, La Société secrète de Tamzin Mercante. J'avais découvert le tome 1 il n'y a pas si longtemps, et quand j'ai su que le tome 2 sortait en septembre, je l'ai pris, et puis la couverture est très très belle. J'aime beaucoup ces tons violet, rose et tout, j'aime beaucoup. Donc je suis très contente de pouvoir continuer cette saga, même si je ne sais pas quand je vais le lire. Mais il me fait très envie. Comme tous les livres que j'achète, hein, je serais tentée de vous dire. J'ai fait un petit tour à Cultura, il y a un Cultura qui s'est ouvert pas très très loin de chez moi. On n'en avait pas vraiment à côté jusqu'à maintenant, donc je suis allée faire un tour, comme ça, dans l'idée de me procurer à chaque génération de Kendall Blake. Et quand j'ai vu que à chaque génération faisait 25 €, c'est resté en travers de la gorge. Et je me suis pris un livre de la même maison d'édition, mais moins cher. Même si il est à 19 €. Je me suis prise Prison Healer, le tome 1, La guérisseuse de Zalindov, de Lynette Noni. C'est chez Hachette. J'avais beaucoup de bons échos hein, sur ce premier tome, et en effet, je l'ai beaucoup aimé aussi. Il m'a manqué quelques petits trucs pour être parfaitement honnête, pour avoir un coup de cœur. J'ai encore le marque-page, ne me demandez pas pourquoi. Mais je l'ai beaucoup aimé. J'attendrai la suite avec grande impatience, parce que ça promet, je pense, du lourd. C'est même pas marqué que c'est un tome 1. Mais bon, tome 2 bientôt disponible, si. The Guild Cage. Bon, bref. J'ai beaucoup aimé. Ce qui m'a fait choisir celui-ci plutôt qu'à chaque génération, c'est qu'il y a un petit travail quand même de mise en page par rapport à chaque génération qui est basique de chez basique, qui est écrit énorme et qui coûte 25 balles. Hein. Là, 19 €. Voilà, il y a même des pages noires. Bon, bref, il y a quand même un minimum de travail. Donc, je l'ai pris et je l'ai beaucoup aimé. Donc, je suis contente. Il y avait en dédicace un auteur. Enfin, 2 auteurs pour être précis, à Cultura, un samedi. Et ce sont des auteurs auto-publiés, hein, en général. Et en fait, je me suis laissée tenter par Lola. Je crois que c'est le tome 3. Il n'y a pas marqué. Bon, il y a 3 étoiles, donc je pense que c'est le tome 3. De Robert et Yann Buffa. Je suis absolument pas fan de la couverture. Je trouve ça très kitsch. Je trouve que ça fait Crazy Horse. Mais bon, voilà. Ce qui m'a donné envie, c'est que ça se passe dans ma région, même à côté de chez moi. On parle de villages, de coins en fait que je connais par cœur parce que j'y vis depuis que je suis née. Et on est avec une femme qui va avoir sa fille qui va se faire kidnapper. Et on va suivre un petit peu son parcours pour découvrir où est sa fille. Et ça va parler à mon petit cœur de maman. Et puis surtout que ça se passe par là. Donc on verra ce que ça donne. Il est dédicacé bien sûr, puisque je l'ai pris à l'auteur directement. J'ai un petit marque-page. On verra. Et puis c'est écrit quand même très très gros je trouve. Mais bon, je me suis laissé tenter, écoutez. Je suis faible. Et enfin, une commande que j'avais passée. Vous l'avez déjà vu puisque je l'ai déjà lu. Je me suis procuré Frère Wolf, le tome 2, Le fléau de Tulpan de Joseph Delaney, paru chez Bayard, jeunesse. Je me le suis procuré parce que c'était juste après la mort de Joseph Delaney. Et je me suis dit non, non, j'aime beaucoup cette saga, il faut que je continue. Et puis après j'ai vu que le 3e tome était sorti en VO, donc je me suis dit c'est bon, la saga doit être complète. Et puis là, on a cassé mes illusions en disant qu'il était en train d'écrire le tome 4. Bref.
Je me suis pris encore d'autres suites de sagas parce que mon objectif c'est quand même d'écouler mes sagas. Je me suis pris La disparition des enfants Greystone, le tome 2 Les imposteurs de Margaret Peterson Addix chez Milan. Parce que Laurence m'avait offert il y a quelques années le tome 1, j'avais été agréablement surprise par cette lecture, j'en avais jamais entendu parler et en fait j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé, on est avec des enfants qui se rendent compte qu'ils ont des doubles, je crois que c'était ça, et en fait ils se rendent compte qu'ils sont... il y a un autre monde. Voilà, c'est une histoire de monde parallèle donc ça m'avait vachement plu. Donc j'ai pris la suite. Je me suis pris aussi une suite mais qui je pense peut se lire indépendamment et il s'agit de Des jours de feu et de neige de Lisa Luedek chez Ozu. Ici je crois qu'on est dans le même univers, Des nuits de sang et d'étoiles. J'avais beaucoup aimé le premier tome Des nuits de sang et d'étoiles. Mais je crois que ce livre aussi peut se lire indépendamment parce qu'on est dans le même univers mais on est sur une autre île je crois, quelque chose comme ça. Bref, j'ai hâte de m'y plonger. J'avais vraiment très hâte de le lire. Je me l'étais laissé de côté en me disant allez un jour j'achèterai quand même cette suite. Ce jour est venu, il me reste plus qu'à le lire. Ça va tomber, ça va pas tomber, ça va... Ah j'ai plus rien de ce côté, trop bien. Et à présent, je vous parle de livres de bibliothèque, puisqu'ils sont là, autant vous les présenter. J'ai pris des romans, ce que je ne fais quasiment jamais, parce que j'estime que j'ai déjà suffisamment de romans dans ma palle. En emprunter à la bibliothèque, ce serait un petit peu renier les romans qui sont dans ma palle. Donc je n'en emprunte jamais, sauf là où je suis tombée sur une saga que j'ai envie de lire depuis très longtemps. J'ai lu le premier tome, je ne vous le présente pas parce que je l'ai déjà rendu. Mais je vous en avais parlé dans mon challenge de 100 pages. J'avais lu le premier tome des Autodafeurs, du coup je me suis pris le deuxième tome des Autodafeurs. Ma sœur est une artiste de guerre de Marine Carteron, paru chez Rouergue dans la collection Doado. Et je me suis pris le tome 3 des Autodafeurs, Nous sommes tous des propagateurs. Toujours la même autrice et la même maison d'édition. J'ai déjà lu ce tome 2. Il me reste plus que le tome 3 et j'aurai fini une saga. C'est cool ça. J'aime beaucoup, là je suis donc au tome 2. Ça part complètement en vrille, mais pour mon plus grand plaisir. C'est une histoire où on va suivre un frère et une sœur qui vont un petit peu tout perdre. Leur père est mort dans un accident de voiture. Et ils découvrent qu'en fait ils sont d'une longue lignée de personnes qui vouent leur vie à la confrérie. Ils protègent les ouvrages contre les Autodafeurs, cette autre société secrète qui veut tuer la culture, tuer les livres par divers procédés. Et donc Auguste, le garçon, va commencer son apprentissage pour être un gardien. Sa petite sœur est autiste, elle a 7 ans, mais rassurez-vous, elle ne se laisse pas faire. Voilà, bon j'ai hâte de lire le 3e tome. Je me suis pris la bibliothèque Fang's Crow de Sarah Anderson. C'est un roman graphique, hein. Voilà, je l'avais vu passer, donc c'est chez 404 éditions. Je l'avais vu passer dans le catalogue 404 éditions puisque je suis partenaire. Je l'avais pas pris parce que je suis pas fan incontestable des vampires. Là je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit allez une petite lecture rapide, ça fera pas de mal. Je me suis pris aussi 109 rue des Soupirs. Le premier tome, Fantôme sur le grill, ça c'est pas le premier tome, c'est le tome 2. Le premier tome c'est celui-ci, Fantôme à domicile. Donc c'est de Monsieur Tan et Yoongi Dumont. Monsieur Tan, c'est le papa de Mortel Adèle, c'est écrit ici, et Yoongi Dumont, c'est le dessinateur de... Je vais y arriver, hein, c'est très haché, hein, ma façon de parler. C'est le dessinateur de la Brigade des Cauchemars, avec Franck Tillier. Donc voilà, on retrouve les dessins particuliers de la Brigade des Cauchemars ici, l'écriture de Monsieur Tan. On est avec un petit garçon qui arrive dans une maison qui est hantée et ses parents sont jamais là, donc les fantômes sont sa deuxième famille. J'aime beaucoup, j'ai lu que le premier tome pour l'instant,
il me reste le deuxième à découvrir. Et enfin, et ça c'est pour rester un petit peu dans l'air du temps, puisque nous sommes au mois d'octobre, c'est pour Halloween, et je me suis pris Debout les morts. Fantaisie macabre de Franz Duchazot, et c'est chez Sarbacane. Voilà, ce grand album. Je sais pas si je vais être fan des dessins. Je sais pas. Mais bon, je me suis dit, pareil, je me mets dans l'ambiance Halloween avec ça. Voilà, c'est terminé. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait un book haul un peu plus conséquent. J'attends encore quelques réceptions. J'attends un SP qui n'est jamais arrivé, qui sortait en août. Je l'attends. Le recevrai-je un jour? Je ne sais pas. J'attends une précommande qui n'est pas forcément une précommande, mais qui était un réassort de la maison d'édition. Donc je l'avais précommandé pour être sûre de l'avoir. Et bah, je ne sais pas si je vais l'avoir. Puisque j'ai reçu un mail. Oups, ça prend plus de temps que prévu. Oui, ce qui veut dire. Et puis voilà. Pour l'instant, ce sont un petit peu ces livres-ci que j'attends. J'attends d'autres SP, bien sûr. Mais j'ai dans l'optique de me procurer le tome 3 de la trilogie de Davabad. Davabad, je crois que c'est ça. La Cité de Laiton, Le Royaume de Cuivre et le troisième, du coup. En relié, puisque j'ai les deux premiers en relié et que de Saxus, ça part très très vite. Donc il faudrait que je le précommande. Mais bon, voilà. J'ai pas envie de rentrer dans ce truc de précommander les deux Saxus. Mais je me dis que si je le fais pas, et ben, je vais me retrouver le bec dans l'eau et de pas avoir mon exemplaire relié. Et ça m'agace un tout petit peu de ne pas avoir ce choix-là. Ça m'agace. Voilà. Et puis bah, le Harry Potter illustré qui arrive, mais celui-là je me le ferai offrir, il sera au pied du sapin. Voilà les perspectives pour les prochains jours, mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué, si cette rentrée littéraire vous a fait vous faire craquer votre PEL, votre livret A, votre compte en banque. Est-ce que votre banquier est heureux? Bref, dites-moi tout en commentaire et moi en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.